Les postos, après ce match historique contre Amiens, où on est passé par toutes les émotions, bah voilà, la pression n'arrive pas à redescendre, hein. Voilà, je suis excité, j'ai tout vécu lors de ce match, voilà. Franchement, on essaye d'analyser, on essaye de voir qu'est-ce qui va se passer, quelle équipe sera alignée contre Dortmund. Et je voulais revenir, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais à chaque fois il y a des infos qui tombent et j'ai pas pu la sortir, donc je tenais à la faire. Revenir sur les propos de Luis Fernandez, qui nous explique que Thomas Tuchel est le plus mauvais entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Bon, vous savez, hein, je porte pas dans mon cœur Thomas Tuchel, après la saison catastrophique qu'il a fait la saison dernière. Pour moi, c'est pas un entraîneur qui est la solution pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est pas un meneur d'hommes, c'est pas un mec qui fait preuve d'autorité. Certes, des fois, il arrive un peu à innover, mais c'est un petit peu un laboratoire d'infirmiers. Et on a vu encore que contre Amiens ce soir, il a été encore un petit peu limité. Limité dans ses choix. Il arrive des fois à réagir. Je ne sais pas si à la mi-temps, Leonardo est venu lui dire il faut remettre Marquinhos et Verratti très vite. On a vu que ça a changé le match. Aussi l'entrée de Bernat. Mais voilà, je voulais revenir un petit peu sur les propos parce que là maintenant, on sait très bien que c'est là qu'il va être jugé contre Dortmund, contre son ancien club, que normalement il connaît par cœur. Il connaît le public, il connaît l'atmosphère. On va voir un petit peu si les propos de Luis Fernandez sont réels ou vraiment erronés. Je vais donner mon avis en étant le plus objectif possible, vu que vous savez déjà que je ne suis pas fan de Thomas Tuchel. Donc l'ancien entraîneur parisien ne s'est pas montré très tendre avec Thomas Tuchel dans un entretien accordé il y a quelques jours, où il nous explique le moins bon entraîneur depuis l'arrivée du Qatar, c'est Thomas Tuchel. C'est en ces mots peu flatteur, hein, on va dire, pour l'ancien entraîneur parisien Luis Fernandez, qui a qualifié de Thomas Tuchel, l'actuel coach du PSG, dans un entretien accordé à l'agence presse DPA. Il cite « Il est toujours très loin du niveau de Jürgen Klopp, de Pep Guardiola ou de Carlo Ancelotti. » Bon là, il ne nous invente rien. Donc à l'approche, comme par hasard, il dit ça à l'approche du 8e de finale contre le Borussia Dortmund. Il est revenu un petit peu sur la saison dernière, notamment sur le match contre Manchester United et cette remontada, où il cite « Cette élimination va définitivement laisser une marque », a-t-il souligné. « Nous allons voir si ce traumatisme est surmonté face à Dortmund. Mais l'équipe doit respecter Dortmund. » Oui, bon, d'accord, c'est sûr que l'équipe doit respecter Dortmund, et elle va la respecter. Encore plus après le match que ce soir Paris a donné, surtout en première mi-temps où ça a été catastrophique, nullissime, où des mecs comme Thiago Silva et Idrissa Gueye ont carrément sombré, on va le dire, sombré. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Thomas Tuchel est le pire coach du Paris Saint-Germain depuis l'ère QSI? Donc après, il faut voir en nombre de titres, en nombre de victoires. Ce qui est le plus important, c'est simple, c'est les titres. Et c'est vrai que depuis son arrivée, championnat plus les 2 trophées des champions. Les 2 trophées des champions, certes c'est important, mais c'est sur un match. À l'arrivée, il n'a gagné que la Ligue 1. L'année dernière, ça a été catastrophique. L'une des pires saisons du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Parce qu'on ne peut pas comparer à celle de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'était le début. Carlo Ancelotti, la première année, il ne gagne pas le titre parce qu'il arrive au mois de janvier. C'était comme Boiré l'entraîneur, il était premier. Ancelotti arrive, il était deuxième, donc c'était une demi-saison. La saison d'après, Paris se fait éliminer en quart de finale de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne, se fait éliminer en demi-finale de Coupe de France contre Evian, se fait éliminer en quart contre Barcelone, mais c'était pas un grand Barcelone, Messi était blessé même s'il était rentré. On a gagné le championnat à la 36e journée, mais malheureusement Carlo Ancelotti, on l'a pas vraiment laissé travailler. Mais si on réfléchit bien, c'est sous l'ère Carlo Ancelotti la pire saison de QSI, parce que tu n'as gagné ni Coupe de France, ni Coupe de la Ligue. Tu as été en quart de finale de Ligue des Champions contre Barcelone, pas le grand Barça, et tu as gagné la Ligue 1, certes, mais à la 36e journée, quoi. Alors que Tuchel, l'année dernière, certes, il s'est fait ridiculiser contre Guingamp en quart de finale de Coupe de la Ligue, il s'est fait fracasser en finale de Coupe de France, au moment où il a été en finale, il s'est fait vraiment ridiculiser aussi contre Manchester United, l'équipe U17, mais il a quand même gagné la Ligue 1, il l'a survolé, mais avec le plus grand nombre de défaites. Mais au nombre de victoires de tous les coachs qataris, de l'ère qatari, excusez-moi, que ce soit Laurent Blanc, Emery, Comboiré, Ancelotti, c'est lui qui a le plus gros pourcentage de victoires avec 78%. Mais bon, si les victoires ne t'amènent pas de titre, c'est sûr.
Moi, je pense quand même que c'est pour moi le pire entraîneur de coach qatari, même si c'est vrai, Carlo Ancelotti avait fait quand même une saison pas terrible la première année, voire les 1 an et demi, mais on l'a pas laissé travailler, c'était le début du projet, c'est pas pareil. Ancelotti n'avait pas Neymar, n'avait pas Mbappé, n'avait pas des Icardi, des trucs comme ça. À part Zlatan, voilà, c'était le début. C'était le début. Donc pour moi, oui, Thomas Tuchel, pour l'instant, à l'heure où on parle, je suis d'accord avec les propos de Luis Fernandez. C'est sûr que c'est pas Jürgen Klopp, c'est pas Guardiola, même si Guardiola, il a encore beaucoup à prouver, pour moi, il est surcoté, mais c'est pas Jürgen Klopp, c'est très loin encore de tout ça. Après, il n'a pas vraiment de palmarès, Tuchel, hein. Une Coupe d'Allemagne, un championnat de France, mais il faut voir la faiblesse du championnat de France l'année dernière. Paris ressort avec 5 ou 6 défaites, ça n'a jamais eu lieu. Voilà, après cette année, pour l'instant, c'est beaucoup mieux. Paris est premier avec 13 points d'avance à l'heure où on vous parle, qualifié pour la finale de Coupe de la Ligue, donc c'est déjà mieux que l'année dernière. Demi-finaliste de Coupe de France, 8e de finaliste de la Ligue des Champions, donc quoi qu'il en soit, il fera minimum bien ou aussi bien que l'année dernière, au moins au niveau des coupes nationales et de la Ligue 1. Après, Emery, certes, Emery, la première année, il n'avait pas gagné le titre de champion de France, mais il avait quand même gagné le trophée des champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Au niveau du jeu, tout ça, Emery, Tuchel, ça se vaut. Hein. Je vous dis la vérité, ça se vaut. Franchement, Emery, ça peut être aussi dedans. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les entraîneurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain n'ont rien fait par la suite. Unai Emery, il est parti du PSG, il a été à Arsenal, il a sombré. Maintenant, il est cuisinier dans son restaurant en Espagne. Laurent Blanc, depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, n'a eu aucun club qui s'est intéressé à lui. Et il n'a jamais retrouvé de travail. Camboiré, il s'est fait virer de partout. Ancelotti de partout. Donc difficile à dire. À l'arrivée, pour moi, Laurent Blanc a été le meilleur. 12 trophées. Pour moi, Tuchel, Emery, même combat. Voilà, même combat. Donc c'est bien beau de taper sur Tuchel. C'est vrai que pour moi, c'est pas un grand coach. Il n'est pas exceptionnel, mais Emery, Tuchel, pour moi, c'est du 50-50. Donc on peut être d'accord avec les propos de Fernandez. Il y a des arguments, mais je trouve que, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment se remettre d'une remontada? On a vu qu'on a laissé une deuxième chance à Emery. Ça n'a pas fonctionné, il y avait le traumatisme. C'est pour ça que je dis, une fille, je ne sais pas si elle peut se remettre d'un viol. Est-ce que Tuchel pourra se remettre de cette remontada? Ou est-ce que, là, enfin, on pourra compter sur des Neymar, tout ça et tout, qui vont peut-être nous faire passer un cap, comme des Navas et des Gay, malgré le match catastrophique que nous a fait Gay aujourd'hui. C'est mieux qu'il le fasse ce soir que contre Dortmund. On va voir, on va voir. Il y a des gens, des fois, qui arrivent à se remettre de drame. Emery n'a pas réussi, Blanc n'a pas réussi, mais au moins il a gagné les quarts de finale tous les ans. Est-ce que Tuchel s'en sortira? Je pense que Tuchel peut s'en sortir. Mais voilà, il a Leonardo, Emery n'avait pas de grand directeur sportif, il avait Kluivert et Enrique. Là, Tuchel, l'année dernière, avec Enrique, les relations étaient au point mort. Il est apprécié, Tuchel, par le prince du Qatar. Il a Leonardo pour l'appuyer. Il va avoir l'effectif au complet contre Dortmund, c'est quand même important et c'est rare, parce qu'à l'arrivée, avec tous les blessures qu'on a eues depuis le mois d'août, et ben on arrive contre Dortmund avec 0 blessé, à part Diallo. Il n'y a que Diallo qui est blessé, et peut-être Kimpembe, mais ça c'est moins grave. Donc voilà, au niveau des trophées, c'est peut-être pire, le pire entraîneur sous l'ère QSI, mais je trouve que c'est pas pire que Emery par exemple. C'est pas pire que Emery. Voilà, pour moi c'est les deux pires. Pour moi, c'est les deux pires et pour moi, c'est le même combat. On va voir cette année ce que ça va donner. Mais moi, ce match contre Amiens m'a fait beaucoup de peur. Me fait beaucoup peur. Me fait très peur, voilà. Excusez-moi parce que j'ai vu les lacunes défensives et c'est vraiment... quand tu regardes le match de Thiago Silva et de Gay, vraiment, il a eu les couilles. Alors, est-ce que c'est lui qui a vraiment eu les couilles de les sortir et de mettre Verratti et Marquinhos et Bernat? On a vu que ça a tout changé. Ou vraiment, est-ce que c'est Leonardo qui lui a dit « Bon... Allez, il faut ouvrir les yeux, papa, là, frère. Remets-moi les trois. Voilà, remets-moi Bernat, Marquis et Marco, parce que là, c'est plus possible. Tu vois bien qu'en première mi-temps, ils ont sombré, tout ça et tout, donc réagis, s'il te plaît. On ne sait pas s'il y a eu des clashs, tout ça et tout. Voilà. Après, on va en reparler de ce match, mais voilà. Dire que Tuchel, c'est le pire, je suis assez d'accord, mais je pense que Emery aussi, pour moi, les deux, c'était les deux pires. Et pour moi, ils n'avaient pas les épaules pour être entraîneur du Paris Saint-Germain. Et quoi qu'il en soit, même si Paris bat loin en Ligue des Champions, pour moi, ce ne sera pas grâce à Thomas Tuchel, ce sera plus à l'apport des joueurs qui seront disponibles, comme des Neymar, et des recrues qui sont arrivés, comme Mauro Icardi, comme Navas, plutôt que Tuchel et Leonardo. On voit que depuis qu'il est arrivé là, il règle les problèmes petit à petit, et je pense que les problèmes, il va les régler. Mais vous savez, les présidents de club, quand tu vois que Nasser a disparu complet,
c'est là que tu vois que maintenant c'est Leonardo qui s'occupe du sportif. Jean-Claude Blanc est à sa place, Nasser il est à sa place, Leonardo c'est lui qui s'occupe tout du sportif. Et on peut pas être sûr à 100% que c'est Thomas Tuchel qui a pris la décision, par exemple, de laisser au repos depuis 2 semaines Neymar. On peut pas savoir si c'est vraiment Tuchel qui a fait le choix de mettre Sarabia sur le banc et de faire rentrer après Bernat, Marquinhos et Marco en deuxième mi-temps. Thiago Silva, Kouassi, tout ça. On ne sait pas si vraiment dans les choix, Tuchel a les pleins pouvoirs. On ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. À voir. Pire entraîneur de QSI, c'est l'un des pires en tout cas, avec Unai Emery, ça c'est sûr. Et bien sûr, c'est pour ça que je dis l'année prochaine, il ne faudra pas se tromper sur le prochain entraîneur. Je suis en train de regarder des matchs de City beaucoup actuellement, parce qu'on sait que Guardiola va être libre. J'ai regardé aussi beaucoup de matchs de Tottenham. Peut-être que Mauricio Pochettino pourrait être une solution. Allegri, je suis pas fan. On verra. On va attendre pour voir ce qui se passe contre Dortmund et parler du nouveau coach quand il faudra parler du nouveau coach. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce match contre Dortmund. Mais voilà. Dites-moi en commentaire, surtout avec toujours des commentaires constructifs, analytiques, pertinents. Vraiment, c'est un plaisir de vous écouter. Dites-moi si pour vous, Thomas Tuchel est le pire coach sous l'ère QSI, ou est-ce que pour vous, c'était Emery, c'était Blanc, c'était Ancelotti. Mais est-ce que Tuchel pour vous est le pire? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Luis Fernandez? Même si Luis Fernandez, je ne l'ai jamais porté dans mon cœur, parce que c'est quand même le mec qui a mis Ronaldinho sur le banc. Mais au moins, il a eu les coups, mais ça n'a pas porté bonheur, parce qu'on a vu qu'on avait fini 11e. Luis Fernandez, quand même, a pour lui d'avoir gagné une Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain, même si elle n'existe plus, la Coupe des Coupes en 96. Et aussi, il a quand même pour lui d'avoir été le seul coach du Paris Saint-Germain à atteindre les demi-finales de Ligue des Champions contre le Grand Milan AC de 1995. Voilà, perdu en demi-finale, mais Paris a bien fait une Ligue des Champions et c'était bien Luis Fernandez l'entraîneur. Donc quand même si c'est pas un grand coach, on peut quand même porter du crédit. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. Et pour vous, qui a été le meilleur coach de l'histoire du PSG et même le meilleur coach sous l'ère QSI? Moi j'avoue que quand même, c'est Laurent Blanc vu les titres et le jeu proposé. Voilà les postos, donc on like, on partage, on s'abonne, on commente, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, on active la cloche, on s'abonne, on nous rejoint aussi sur Utip si vous voulez faire un petit don et regarder les pubs gratuitement. Voilà les postos, tchuss!